Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vous montre comment devenir libre financièrement, c'est maintenant. Avant de vous présenter ma meilleure stratégie pour devenir libre financièrement, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Cédric. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto, de bons plans, de revenus passifs et un tout petit peu de développement personnel. Si ces sujets peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la clochette, c'est ultra important. Car il y a plus de 80% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne qui regardent la vidéo, donc il faut essayer de changer cela. Donc on va essayer de passer en dessous de la barre des 80. Dernier point avant de commencer, je m'excuse d'avance d'avoir un visage aussi luisant. Aujourd'hui, c'est le jour de la canicule, il fait 38 degrés actuellement, donc j'essaie de faire au mieux, j'essaie de m'essuyer le visage toutes les minutes pour que ça fasse pas trop dégueulasse, mais il faut que je tourne la vidéo, donc je m'excuse d'avance. Donc dans cette vidéo, il y aura deux parties. La première va être plus état d'esprit, comment se dire voilà, il est important d'investir et pourquoi. La deuxième partie va être plus comment investir, où investir et comment fructifier davantage votre patrimoine. Ok, donc la première étape, ça va être de se fixer un objectif avec un chiffre précis en tête. Comme dit dans la précédente vidéo que je vous mets directement juste ici, vous avez beau avoir le meilleur bateau au monde, si vous ne savez pas vers où aller, vous n'arriverez jamais à destination. En fait, vous devez vous lever le matin et vous dire exactement, voilà, je me réveille pour avoir, je sais pas, 1000 € par mois en complément de revenus. Et là, vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Sinon, c'est beaucoup trop flou. Et même votre esprit n'est pas focus sur un chiffre. Il ne sait pas pourquoi il se réveille, pourquoi il se bat. Vous devez vraiment savoir combien vous devez viser. Si vous n'avez vraiment aucune idée du chiffre que vous devez viser, ce que je vous invite à faire, c'est de calculer toutes vos dépenses. Donc vous allez prendre votre loyer, vous allez prendre vos courses, vous allez prendre vos extras et vous allez regarder combien. Par exemple, si votre loyer fait 500, si vos courses c'est 200 et si vos extras c'est 100, bah ça fait 800 €. Vous allez compter un petit peu plus large parce que vous visez quand même une indépendance financière, excusez-moi. Donc il faut quand même viser un tout petit peu plus large pour être un petit peu aisé. Donc on va viser 900 voire 1000 € pour être vraiment très large. Donc maintenant, vous savez que vous vous réveillez pour au moins viser 1000 € par mois en complément de revenus. Et tant que vous n'avez pas atteint ces 1000 €, vous n'allez pas quitter votre job actuel ou autre, vous allez vous focus vraiment sur ces 1000 €. Le deuxième point, ça va être d'investir dès que vous pouvez. Le moindre euro que vous avez, vous devez l'investir. Pourquoi ça? Si vous investissez juste 1 € sur 20 ans et sur 30 ans, est-ce que vous savez la différence qu'il y a? J'imagine que non, donc on va directement aller sur ma petite calculatrice, on se retrouve juste après. Ok, du coup on se retrouve sur ma calculatrice favorite d'intérêt composé. On va reprendre les mêmes chiffres que je vous ai dit avant, donc on va investir juste 1 €. Non, là c'est 10. On va prendre 1 €, on va mettre un taux d'intérêt de 10% parce que voilà, j'estime que 10% c'est pas non plus très dur à atteindre. On va calculer ça une fois par an et on va regarder. Voilà, je vous ai dit quoi sur 20 ans avant, donc on va prendre sur 20 ans. Donc si vous avez investi 1 € sur 20 ans, vous allez obtenir 6,73. Retenez bien, donc sur 20 ans, on va obtenir 6,73 €. Et maintenant, on va faire ça sur 30 ans. Et sur 30 ans, on va voir qu'on va obtenir 17,45. Donc c'est déjà le double et même plus. Et c'est là que vous devez vous rendre compte que plus vous commencez tôt, plus ça va vous rapporter. Ça paraît très logique. Mais c'est pour ça que le moindre euro compte. Donc on peut même faire ça sur 40 ans pour que vous ayez vraiment une vision claire. Donc sur 40 ans, vous allez avoir 45 € pour 1 € d'investi. Donc vous allez avoir encore une fois le triple comparé à ce que vous avez investi sur 30 ans. Il faut vraiment que vous mettez en tête que chaque euro investi va vous rapporter beaucoup plus sur le long terme. Vous voyez venir ceux dans les commentaires qui vont me dire oui mais je suis jeune, je sais pas comment me faire de l'argent, j'ai pas de diplôme. Pas de problème, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je sais plus combien d'idées job étudiants, que ce soit en physique ou à distance. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Regardez la vidéo, prenez quelque chose qui vous plaît et commencez à faire vos premiers euros. Ouais, j'ai vraiment très chaud là. Ok, donc le troisième point, ça va être d'investir plus que 10%. Généralement, on vous recommande d'économiser 10% de votre salaire, sauf que si vous tenez juste à ça, c'est vraiment pas assez. Pour vous faire un ordre d'idée, 54% des Français investissent moins de 200 € par mois, alors que seulement 16% des Français investissent plus que 500 € par mois. Donc je sais que le SMIC actuellement est de 1645 €, donc ça fait 1300 € net. Donc si on respecte les chiffres que je vous ai donnés avant, si vous économisez juste 15%, donc à peu près 200 €, vous avez déjà investi plus que 54% des Français. Je répète, 15% d'économiser sur votre salaire dépasse
54% des Français. Donc c'est énorme, mais vous devez faire mieux que ça. Si vous voulez vraiment atteindre rapidement votre liberté financière, vous devez faire des sacrifices, vous devez faire plus que ces 15% dont la moyenne des Français font. Ce qui nous mène directement au quatrième point, c'est de vivre comme un pauvre. Surtout, si vous êtes jeune, vous ne devez pas hésiter à faire de la colocation. Vous ne devez pas hésiter à avoir une voiture de merde. Vous ne devez pas être gêné de retourner chez vos parents par rapport au regard des autres. Vraiment, c'est votre vie et c'est normal. Vous êtes jeune, vous devez économiser pour votre futur. Donc c'est vraiment normal de faire tout ça. Et même si vous avez, admettons, plus de 30 ans, qu'est-ce que ça peut foutre les autres que vous retournez chez vos parents? Moi, je serais ultra content déjà de revoir ma mère parce qu'elle me manque énormément. Mais surtout, si ça permet de rebondir plus fort, plus loin, moi, je suis prêt à faire ce sacrifice de retourner chez mes parents quand je serai plus vieux, si ça me permet par exemple d'avoir ma future grande maison. Mais il faut être prêt à faire des sacrifices pour rebondir plus fort. Franchement, moi je pense que c'est vraiment quelque chose à faire si vous vivez dans un logement qui coûte beaucoup trop cher. Retournez chez vos parents, encaissez un maximum et repartez de plus belle. C'est vraiment la meilleure stratégie à faire. Malgré le regard des autres, malgré votre ego, vous devez faire des sacrifices pour faire partie des 1%. Vous devez faire des sacrifices que les autres ne font pas pour atteindre ces 1%. C'est vraiment important de penser comme ça. Personnellement, je me suis toujours dit, voilà, jusqu'à mes 25 ans, je vais vivre comme un pauvre. Et après, à partir de 25 ans, je vais commencer à profiter. Je vais avoir 23 ans dans 2 jours. J'ai terminé mon master cette année. Je vais avoir mon premier CDI. Je vais acheter directement mon premier appartement. Je sais que c'est vraiment là où tout se joue. Et j'ai fait énormément de sacrifices pour réaliser ça. Et vous devez avoir le même état d'esprit. Vous devez vous dire que maintenant, tout se joue et c'est pas demain. Ok, donc on va passer à la partie finance. Donc c'est là où je vais vous dire comment investir, où investir et comment faire fructifier son patrimoine. Dans un premier temps, je vous invite vraiment à lire des livres. Même si vous n'aimez pas les livres, même moi je déteste lire de base, mais ça m'a beaucoup appris. Je vous invite aussi à regarder des vidéos YouTube ou des formations. Il y a énormément de formations gratuites très intéressantes. Car il est vraiment important d'avoir un état d'esprit d'investisseur sur le long terme, de ne pas paniquer. Vraiment c'est important car généralement les personnes qui sont dans la bourse, ils vont paniquer, ils vont vendre donc sous le coup de la pression. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais il est vraiment important de s'investir en soi et de se former et de s'informer surtout sur ce que je vais vous présenter. On passe du coup au cinquième point, ça va être du coup d'ouvrir un PEA. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'épargne action, ça vous permet d'avoir un portefeuille avec des actions d'entreprises européennes. Pourquoi il est important d'ouvrir votre PEA le plus tôt possible, même si vous investissez quasiment rien? Tout simplement parce qu'au bout de 5 ans, à partir de la date de création, vous allez avoir un avantage fiscal. Vous allez donc payer moins d'impôts à la sortie. Généralement, sur un compte titre, vous allez payer 30%, alors qu'avec le PEA au bout de 5 ans, vous allez uniquement payer 17,2%. Si vous n'avez vraiment aucune idée où ouvrir votre PEA, je vous invite directement à regarder les liens dans la description et à prendre le lien Boursorama. Il propose l'ouverture d'un PEA. En même temps, vous allez obtenir l'offre de bienvenue qui est souvent très intéressante. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de prendre le lien dans la description, d'ouvrir un compte avec ce lien. Et ensuite, dès que vous allez recevoir l'offre de bienvenue, vous le basculez pour votre PEA et vous pouvez directement acheter une action avec. Et c'est là où on fait la transition vers le sixième point pour tout est fluide. Ça va être d'acheter des actions et de hold, donc de garder vos actions quoi qu'il arrive. Si vous avez vraiment aucune idée quelle action acheter, je vous conseille vraiment le plus safe du safe, c'est l'Amundi World. Je vous mets le lien dans les liens utiles dans la description. Mais en gros, pour vous expliquer, en achetant une action Amundi World, vous achetez en même temps 1700 valeurs mondiales. Donc en termes de diversification, vous êtes vraiment au maximum. Après, je sais que les frais sont un tout petit peu élevés. Je crois qu'ils sont de 0,38 de tête. Si vous voulez pas investir sur le monde entier directement, vous pouvez investir sur le CAC 40, donc sur le côté français. Mais personnellement, moi j'investis sur le SP500, donc c'est les 500 meilleures entreprises aux US. C'est vraiment un grand classique, il y a très peu de risques et la plupart des analyses se basent en fonction du SP500. Donc c'est vraiment une référence. Oh, les 38 degrés, on les sent passer là. Ce qui est cool avec la bourse, c'est que c'est très simple d'y entrer, c'est très simple d'y sortir si l'action que vous achetez possède beaucoup de liquidité. Cependant, il n'y a pas ce levier que possède l'immobilier. Et c'est là qu'on bascule vers le septième point, ça va être de faire de l'immobilier.
il est vraiment important de se diversifier en termes d'investissement. Si vous êtes encore jeune et que vous aimez prendre un tout petit peu de risque, vous pouvez prendre un crédit immobilier pour acheter un parking dans un premier temps. Ça peut être très rentable. Ce qui est intéressant avec le crédit étudiant, c'est que vous payez uniquement au bout de 5 ans. Vous allez uniquement payer les intérêts pendant 5 ans et en même temps, vous allez encaisser les revenus de votre parking. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, informez-vous un maximum. Moi, je vous pose ce que mes anciens potes ont fait. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte, mais informez-vous avant tout. Personnellement, moi, j'ai pris mon crédit étudiant et j'ai tout mis dans des SCPI. Ça me rapporte tous les mois et quand je devrais commencer à payer mon crédit étudiant, je vais revendre toutes mes parts et j'aurai fait une belle plus-value. En tout cas, ce qui est bien de commencer avec des parkings, c'est que vous aurez déjà toutes les étapes pour acquérir un bien immobilier. Et ça va être très important pour la suite si vous souhaitez investir dans du locatif. Ok, le 8e point, ça va être de créer votre propre business. Je viens de vous montrer comment investir et où investir votre argent. Mais si vous voulez vraiment fructifier rapidement votre patrimoine, vous devez augmenter ce qui rentre au départ. Le top du top, ça serait de trouver une idée de business en rapport avec votre passion. Par exemple, si vous êtes fan de photographie, il peut être intéressant de photographier uniquement les stars et essayer de vous nicher un maximum pour créer un business dans cette niche. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple de faire de l'argent comparé à avant. Je m'explique. Si vous voulez créer votre marque de vêtements, tout simplement, vous allez prendre votre suite, vous allez mettre votre logo, etc. Vous allez faire une photo et le mettre sur un site internet et vous allez le vendre et l'envoyer. Alors qu'avant, vous devez acheter un vrai local, vous devez acheter peut-être des employés, vous devez acheter du stock. C'est beaucoup plus contraignant alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple d'accès. Je vous redirige encore une fois vers ma vidéo les idées de job étudiant. Il y a vraiment beaucoup d'idées pour se faire de l'argent, mais en tout cas il y a énormément de choses à faire comme le blog, des vidéos YouTube, l'affiliation. Il y a beaucoup de choses. Franchement, n'hésitez pas à être curieux par rapport à ça. Vous devez tester des business. Le premier ne va pas forcément réussir, ni le deuxième, ni le troisième, mais vous devez tester. Au moins, vous vous êtes dit, voilà, j'ai testé, ça ne m'a pas plu, je teste autre chose. Encore une fois, si vous voulez une vie différente des autres, vous devez faire des actions que les autres ne font pas. Ouais, il fait vraiment très chaud. On va enchaîner avec le 9e point, ça va être de garder un style de vie simple. Même si vous commencez à gagner beaucoup plus, gardez un style de vie simple jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous avez atteint votre zone de liberté financière. On peut comprendre si vous commencez à gagner plus, que vous souhaitez avoir un meilleur appartement, une meilleure voiture, des meilleurs voyages, mais il faut que vous mettez en tête que tant que vous n'avez pas atteint votre chiffre, vous devez garder un style de vie simple. Ne tombez pas dans le panneau de commencer à flamber, restez simple et visez sur le long terme. Le 10e point il va être très rapide mais ultra important parce que sinon vous allez vous foutre dans la merde. Vous devez éviter les mauvais crédits. Ce que je veux dire par là, c'est tous les crédits conso pour la voiture, le mariage, un voyage. Si vous prenez des crédits conso, vous allez vraiment vous tirer une balle dans le pied. D'une part, vous allez flinguer votre taux d'endettement par rapport à la banque si vous voulez investir plus tard. Vous allez avoir moins de cash flow et il n'est jamais très bon de prendre un crédit conso. Privilégiez plutôt des bons crédits qui vont vous rapporter de l'argent sur le long terme. Par exemple, pour prendre des SCPI ou pour un crédit IMO pour avoir un appartement locatif. Mais vraiment, ne tombez pas dans le piège du crédit conso pour une voiture de luxe. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Ok, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la clochette et surtout commenter de quelle team vous êtes. Donc, Team Snap, Team Insta, Team LinkedIn, Team YouTube peut-être, qui sait. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si les bons plans, les revenus passifs ou la crypto vous intéressent. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais prendre une bonne douche. Ciao, ciao.